L'accompagnement de l'OPP BTP pour les entreprises centrées sur la pénibilité se fait autour de 3 axes. C'est comprendre, analyser et agir. Et ça passe à travers des outils, soit qu'on va mettre à disposition, je peux vous en dire quelques mots, soit directement par des conseils auprès des entreprises. Le premier des outils, si on se place sur l'axe comprendre, c'est le site internet, notre site préventionbtp.fr, dans lequel l'entreprise peut se créer son compte. Alors elle a plusieurs avantages. D'abord, elle va centraliser toutes les infos qui concernent la prévention, que ce soit pour ses salariés, le suivi du matériel, etc. Et elle peut, dans ces outils, créer donc son évaluation des risques, puisque l'outil de base pour travailler sur la pénibilité, enfin un des outils de base, c'est le document unique d'évaluation des risques. Et on a créé spécifiquement un module qui permet ensuite à l'entreprise d'aborder ces fiches de prévention des expositions. Alors ensuite, sur le site internet, nous avons créé un dossier conditions de travail dans lequel les 10 facteurs sont détaillés. Et là, les entreprises peuvent trouver des informations extrêmement pratiques, comment comprendre le sujet, comment j'évalue le risque, quel type d'action je peux mettre en place, et des exemples concrets déjà réalisés dans des entreprises ou conseillés par l'OPP BTP. C'est un site extrêmement fréquenté. Ma mémoire me fait peut-être défaut, mais je crois que c'est de l'ordre de 1200 documents uniques qui sont réalisés tous les mois. Depuis l'ouverture du site et jusqu'à aujourd'hui, donc à mi-septembre, il y a 13 300 entreprises environ qui ont créé un compte prévention, donc avec un document unique et des plans d'action. Ça, c'est le premier enseignement. Le second enseignement, mais qui est dans la stratégie, qui est les aider à analyser et à agir, la grande nouveauté, c'est qu'il va falloir, c'est qu'il va falloir maintenant travailler sur les risques différés, et c'est des enjeux à long terme. Et là, tout le travail de compréhension et d'analyse, on amène les entreprises, alors les employeurs, les salariés, à travailler sur les enjeux à long terme qui vont inévitablement jouer sur la performance globale de l'entreprise, l'attractivité des métiers, la santé des salariés, qui sont intimement liés. À la différence d'un risque immédiat, qui est extrêmement grave, et on ne l'oublie pas du tout dans nos actions, par exemple la chute de hauteur où malheureusement les conséquences sont très graves et en général immédiates. Les risques sur la pénibilité s'installent sur le long terme. Elle demande une pérennité, elle demande une constance, elle demande un travail sur les plans d'action et l'analyse de la situation, parce qu'il n'y a pas 2 entreprises identiques, donc ça repose sur un diagnostic. Avec les services de santé, on les aide à établir ce diagnostic et ensuite on les oriente sur nos outils pour qu'ils puissent faire des plans d'action. La stratégie de prévention sur ce qu'on appelle les facteurs de risque de pénibilité, qui sont les 10 facteurs cités par le décret aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, elle engage donc les entreprises à long terme, elle nécessite d'être pérenne. Et elle nécessite également, alors elle passe sur les 3 axes, ça peut être des questions qui touchent l'organisation du travail, comment on le pense, comment on achète les matériaux, elles peuvent être très techniques, c'est je change de matériaux, de mode opératoire, parce qu'ils engagent moins la santé des salariés. Elles s'inscrivent également dans les principes généraux de prévention, qui est de suivre l'évolution de la technique. Et puis elles s'engagent sur le facteur humain. Il va falloir prendre en compte la pyramide des âges, l'évolution des métiers, la gestion de la santé des salariés dans le temps. Et pour ce faire, donc l'OPP BTP, le Conseil national, a décidé depuis novembre l'année dernière d'aider les entreprises à passer dans un contexte un petit peu difficile, de les soutenir notamment par des subventions pour l'achat de matériel qui impactent sur les facteurs de pénibilité. Il y a une somme de 5 millions d'euros qui a été mise à disposition et qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés. Et là, les résultats sont assez intéressants puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 300 à 400 dossiers qui ont été déposés. Je crois que c'est plus près de 400 d'ailleurs. Et ça a engagé donc pour nous une subvention d'1 700 000 € aujourd'hui versée, ce qui fait une somme engagée, je crois, d'investissement de 4,5 millions d'euros. Alors les facteurs principalement visés, c'est manutention, vibration par l'achat de machines extrêmement nouvelles, posture par des accessoires extrêmement simples qui permettent aux salariés d'aménager son poste. Donc on est bien dans la prise en compte d'un contexte de travailler en quoi c'est différent. C'est parce que les carrières professionnelles vont être plus longues et que la notion de santé va se poser différemment. Et donc tous nos outils convergent vers ce point-là, améliorer les conditions de travail.